Lacalle, Marie-Élisabeth, dossier numéro 11677. C'est ici, à l'abbaye Saint-Gilles de Puypérou, en Sud-Charente, que repose Marie-Élisabeth Lacalle, alias Sœur Saint-Cybard, dans le cimetière de sa congrégation Notre-Dame-des-Anges. En Charente, en octobre 1942, cette Marie-Élisabeth Lacalle participait à des opérations clandestines menées par la résistance française sur la commune de l'Éther. En janvier 1944, l'épicier de Montbron lui demande d'accepter dans son école une petite fille juive de 5 ans, Josie. Marie-Élisabeth Lacalle, ou Sœur Saint-Cybard, est en fait directrice du pensionnat catholique Sainte-Bernadette de l'Éther. Sœur Saint-Cybard a été nommée directrice de ce pensionnat par sa hiérarchie, alors qu'elle dirigeait depuis plus de 20 ans déjà le collège de filles de Charente le plus important, Saint-André d'Angoulême. Il s'agissait en fait de protéger Sœur Saint-Cybard qui participait à ces actions clandestines de résistance française. Pour cet acte de bravoure, le titre de Juste parmi les nations a été décerné à Sœur Saint-Cybard le 19 septembre 2009 par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem. Marie-Élisabeth Lacalle, Sœur Saint-Cybard en religion, avait gardé cette histoire secrète. Son arrière-arrière-petite-nièce, Cécile Lacalle, n'en a été informée que bien plus tard. Dans la famille, ça a été une surprise parce que nous l'avons appris sur le tard. C'est en 2009. Hein, papa ? 2009, par surprise, que Madame Lévy nous a appelés au téléphone, nous demandant si on était les descendants. Et oui, mais on était très surpris de son histoire parce qu'elle l'a gardé jusqu'à sa mort, comme un secret caché. Sœur Saint-Cybard fait partie de ces trop rares personnes d'exception qui ont décidé de s'opposer avec ses moyens à elle, mais de s'opposer à la barbarie. L'acte de Sœur Saint-Cybard qui sauve cette petite fille qui est confiée par des parents en peine de laisser leur enfant, en peine de voir leur vie menacée pendant ce temps de guerre. Cet exemple, c'est un exemple qui aujourd'hui encore est essentiel pour nous. Cette attention portée à l'enfant, à un enfant, c'est une attention portée à l'humanité. Cette histoire, c'est la jeune fille juive Josie Lévy qui la raconte elle-même dans un ouvrage intitulé « Ne dis jamais ton nom ». Josie vit aujourd'hui aux États-Unis. Une fois encore, après tant d'années, nous devons évoquer le drame et les tragédies vécues dans les plus petits villages de France. L'Éther fut un refuge sûr pour moi, grâce à la générosité de cœur, au courage de bien des gens, et en particulier de la sœur Saint-Cybard. Sœur Saint-Cybard, une religieuse qui, je pense, au nom de sa foi aussi, a pu aller très loin dans le don d'elle-même, en aidant justement à sauver, et au risque de sa vie quand même, cette petite fille Josie. Nous honorons aujourd'hui Sœur Saint-Cybard dans cet acte de bravoure pour en faire une journée aussi de la fraternité, du désir de paix entre les hommes. Toutes les religions doivent y contribuer. Les parents de Josie vinrent reprendre leur petite fille après la libération en 1947. La famille émigra aux USA. Des années après, Josie écrivit « Ne dis jamais ton nom » dans lequel elle raconte, de son point de vue de petite fille, les mois qu'elle avait passés aux bons soins de Sœur Saint-Cybard.